L'enquête québécoise sur le développement des enfants de maternelle en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Comment va le développement de nos enfants? Qu'est-ce que l'EQDEM? L'enquête québécoise sur le développement des enfants de maternelle 2022, ou EQDEM, est la troisième édition d'une vaste collecte de données québécoises pour évaluer le développement des enfants de la maternelle 5 ans. Ce sont les enseignantes et les enseignants de ces enfants qui répondent au questionnaire. En Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, 634 enfants de maternelle 5 ans sont inclus pour un taux de réponse de 95,9 %. Le développement des enfants est évalué dans 5 domaines de développement: la santé physique et le bien-être, les compétences sociales, la maturité affective, le développement cognitif et langagier et les habiletés de communication et connaissances générales. Ces 5 domaines sont liés et contribuent tous au développement global de l'enfant. Pourquoi s'intéresser à cette enquête et au développement des enfants à la maternelle? Les premières années de vie de l'enfant sont cruciales pour son développement. L'entrée à l'école est une étape de transition idéale pour faire le point sur les habiletés acquises durant la petite enfance. Les enfants qui sont vulnérables dans au moins un domaine de développement à la maternelle sont plus susceptibles que les autres enfants de faire face à des défis dans leur parcours scolaire. Quelle est la situation en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine? Dans la région, c'est environ 24 % des enfants de la maternelle 5 ans qui sont vulnérables dans au moins un domaine de développement. Cette proportion est plus faible que celle du Québec. Cela représente environ 150 enfants dans la région. Et si on prend chacun des domaines de développement, c'est 6,1 % des enfants qui sont vulnérables dans le domaine de la santé physique et le bien-être, 10,4 % dans le domaine des compétences sociales, 11,3 % dans le domaine de la maturité affective, 8,9 % dans le domaine du développement cognitif et langagier et 8,7 % dans le domaine des habiletés de communication et connaissances générales. Pour les domaines santé physique et bien-être, développement cognitif et langagier et habiletés de communication et connaissances générales, la proportion d'enfants vulnérables est plus faible comparativement à celle du Québec. L'enquête n'a pas permis de détecter de différences pour les autres domaines. Qui sont les enfants les plus vulnérables? En Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, certains groupes d'enfants apparaissent plus vulnérables sur le plan du développement. C'est le cas pour les garçons, les enfants dans une école anglophone, les enfants qui n'ont pas fréquenté régulièrement un service de garde et les enfants qui n'ont pas participé à un programme préscolaire. Tout en maintenant les efforts pour soutenir le développement de l'ensemble des enfants, ces résultats démontrent l'importance de porter une attention supplémentaire à ces groupes et d'adapter nos pratiques. Quelle est l'évolution du développement des enfants dans le temps? Dans la région, la proportion d'enfants de maternelle 5 ans vulnérables dans au moins un domaine de développement est relativement stable d'une année à l'autre, tandis qu'au Québec, elle est en hausse depuis 2012. Comment notre région est en action dans le développement des enfants? Ça prend une région pour élever un enfant. Nous pouvons tous contribuer au développement de nos tout-petits. Le manque d'occasions, de jeux et les expériences difficiles vécues agissent négativement sur le développement des enfants, tandis qu'un environnement sécuritaire, bienveillant et stimulant l'influence positivement. Plus les facteurs de protection sont présents dans la vie d'un enfant, plus il augmente ses chances de se développer à son plein potentiel. À travers la Gaspésie et les îles de la Madeleine, plusieurs actions sont mises en place pour favoriser le développement des enfants, de la grossesse à l'entrée à l'école. Que pouvons-nous faire de plus pour soutenir le développement des enfants? Nous pouvons agir ensemble en cumulant des actions ciblant non seulement l'enfant, mais également sa famille, sa communauté et ses milieux de vie, comme l'école, le service de garde et les organismes communautaires, par exemple, auprès de l'enfant, en pratiquant des activités éducatives ciblant plusieurs domaines de développement et en encourageant le jeu libre et créatif. Auprès de sa famille, en soutenant les parents dans le développement de leurs compétences, en limitant le temps d'écran et en favorisant un climat positif et sécurisant à la maison. Dans ses milieux de vie et sa communauté, en améliorant les conditions de vie des enfants issus de milieux défavorisés et en favorisant l'accès à des environnements favorables au développement des enfants, comme les services de garde de qualité, la bibliothèque ou le parc. En conclusion, pour les 700 bébés qui voient le jour annuellement en Gaspésie, Île-de-la-Madeleine, unissons nos efforts.